Bienvenue dans l'histoire des flux d'eau dans la ville de Berne. Avec ses 135 000 habitants, Berne est la capitale de la Suisse. L'eau y est disponible en abondance. Il pleut environ 1000 mm par an. La grande rivière Arrée traverse la ville et la rivière souterraine s'écoule à toute vitesse grâce aux dépôts glaciaires. Mais comment la ville influence-t-elle le cycle naturel de l'eau en termes de quantité et de qualité? Et les ressources, sont-elles utilisées efficacement? Pour comprendre cela et l'expliquer en grand public, nous avons besoin d'un outil, le diagramme des flux d'eau. Voici le diagramme des flux d'eau de la ville de Berne. À gauche, vous avez les origines de l'eau et à droite, vous voyez là où finit l'eau utilisée. Le diagramme montre que la plupart de l'eau est utilisée par les ménages. Plus de 200 litres sont disponibles par personne et par jour, ce qui est bien au-delà des 50 à 100 litres préconisés par les droits de l'homme. La totalité de l'eau est importée des vallées voisines, traitée et ensuite acheminée par canalisation jusqu'aux consommateurs. Les consommateurs raccordés au réseau d'eau potable sont également raccordés au réseau des égouts. Presque toutes les eaux usées sont traitées et déversées dans la rivière. Environ 5 à 7% du total des eaux usées sont directement déversées dans la rivière lors des précipitations extrêmes. Outre les ménages, l'eau est également utilisée pour les besoins publics, dans l'industrie et très peu dans l'agriculture. Les eaux souterraines ou de surface non traitées sont uniquement utilisées à des fins de refroidissement et de chauffage. Cette eau retourne à la source sans traitement. Le diagramme est typique d'une ville riche avec un réseau hydraulique bien développé et entretenu. La consommation d'eau par habitant est élevée, de même que la quantité d'eau à traiter. Seule une petite portion est rejetée sans traitement. Le service est très bon parce que suffisamment de ressources financières et humaines sont investies. Un système de surveillance est également installé et il permet d'obtenir les données nécessaires à la réalisation de ce diagramme. La question est maintenant de savoir comment ce diagramme peut être utilisé dans la pratique. Quels enseignements pouvons-nous en tirer et comment le traduire en action? Accompagnez-nous dans notre voyage vers une autre compréhension des flux d'eau urbains. Créons ensemble un outil qui permettra une gestion plus durable des eaux urbaines.